Le mandataire général peut être un homme avisé, un homme honnête, que la famille a choisi de son plein gré, pour dire, bon, c'est celui-là qui va administrer le bien, parce que le chef de famille tel que nous le connaissons, à partir du moment où la famille admet que le chef de famille ne fait pas les choses en bon père de famille, mais le mandataire général peut être pris parmi les neveux, parmi les nièces, c'est pas forcément un homme, ce sont aussi des femmes, et on en a vu, qui aujourd'hui sont mandataires généraux des familles terriennes. Il y a également, monsieur le directeur de cabinet, des abus que nous constatons dans notre société. Dans ce qui s'appelle parfois abusivement propriétaire foncier. Mais là aussi, la loi a été claire pour dire qui est le propriétaire foncier et qui ne l'est pas. Qui est le terrien et qui ne l'est pas. Et là, c'est la 9e exhortation que le ministre d'État passe aux mandataires généraux. Oui, le 9e point de l'exhortation, c'est justement la distinction entre propriétaire foncier et propriétaire terrien. On est propriétaire terrien lorsqu'on est détenteur d'un arrêté de reconnaissance des terres coutumières, à l'issue de la procédure de reconnaissance des terres coutumières, qui naturellement commence au cadastre, faut-il le rappeler, parce que les familles sont appelées la plupart du temps à composer leur dossier en le transmettant au cabinet du ministre d'État. Non, la procédure, elle commence dans les départements. Le dossier est constitué, déposé au cadastre. Le cadastre fait tout le travail d'arpentage. Le dossier est transmis à la direction générale du cadastre, puis au cabinet. Le ministre prend le rôle. Pour que toutes les affaires qui doivent passer en session de reconnaissance des terres coutumières soient